Maroc, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 31 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce lundi 23 août, une décision prise suite à la réunion du Conseil de gouvernement tenue à Rabat afin de lutter contre la pandémie de coronavirus qui frappe le territoire. Selon un communiqué publié à l'issue de ce conseil, le gouvernement a décidé d'adopter un projet de décret visant à prolonger la date de l'état d'urgence afin d'assurer l'efficacité des mesures pour stopper la propagation du virus. En Libye, le gouvernement conteste la présence de 100 terroristes dans la base d'Al-Watiya. Le ministre de l'Intérieur Khaled Ouazen a totalement réfuté l'information tunisienne selon laquelle une centaine de rebelles tentant de s'infiltrer sur le territoire tunisien se trouvaient à l'ouest de la Libye. Le ministre a notamment assuré que la Libye se battait contre le terrorisme et ne permettrait jamais que l'une de ses bases permette la déstabilisation des pays voisins. L'Algérie connaît une forte augmentation des cas de contamination liés au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé ce lundi 23 août. Malgré une légère baisse observée il y a quelques jours, le bilan fait néanmoins l'état d'une hausse du nombre des cas infectés. Selon le ministère, le pays a recensé pas moins de 506 nouveaux cas de contamination liés au coronavirus contre 412 cas recensés dans le bilan de la veille. En ce qui concerne le taux de guérison, il est établi à environ 401 cas contre 395 la veille. Toujours selon la même source, le nouveau bilan a rapporté 30 nouveaux décès contre 20 recensés la veille. En Tunisie, une troisième journée portes ouvertes de vaccination contre le Covid-19 se tiendra dimanche 29 août prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Afin de lutter contre la propagation de coronavirus, cette journée cible principalement les personnes âgées de 40 ans et plus, ainsi que les jeunes âgés de 15 à 17 ans, sous condition d'accord parental. Le ministère de la Santé avait déjà organisé 2 journées portes ouvertes le 8 et 15 août dernier, permettant la vaccination de plus d'1 million de personnes. L'Égypte devra faire sans sa star Mohamed Salah dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. En effet, la fédération égyptienne a annoncé que son club Liverpool refusait de libérer le joueur. Le club anglais a souligné dans une lettre qu'il ne faisait que respecter les mesures gouvernementales de l'Angleterre qui placent les rapatriés de certains pays en isolement sanitaire durant une période de 10 jours. Mohamed Salah manquera donc les prochains matchs de la sélection face à l'Angola le 2 septembre prochain et face au Gabon 3 jours après.